Quand j'étais petite, Je dessinais toujours auprès de ma mère. Elle avait un talent d'artiste. Elle arrivait à dessiner des yeux humains, même le visage. J'étais impressionnée. Je voulais faire comme elle. Je l'admire tellement. Un jour, ma mère était sortie. J'étais avec ma sœur qui me gardait. On jouait et regardait la télé le temps que notre mère revienne. Je m'étais bien amusée avec elle. J'avais une bonne relation avec elle. Mais je n'ai plus trop de souvenirs de tout ça. je jouais souvent avec mon frère à la console. À cette époque, je pensais que la vie était belle et facile. Mais j'ai vite compris que j'avais tort. J'ai été rejetée en maternelle. J'étais souvent seule. Les autres enfants jouaient ensemble pendant la récréation, tandis que je restais dans mon coin. J'essayais parfois de rejoindre leur jeu, mais j'avais toujours l'impression de ne pas être à ma place. Alors, je regardais les autres s'amuser en silence, en attendant que la journée se termine. Ma mère a invité mon père à manger à la maison. Au début, tout semblait se passer normalement. Puis, sans que je comprenne vraiment pourquoi, une dispute a éclaté entre eux. Plus les minutes passaient, plus ils criaient fort. J'avais peur. Je leur ai demandé de se calmer et d'arrêter de se disputer. Mais ma mère s'est retournée vers moi et m'a dit: Ta gueule! Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup au cœur. Je me suis mise à pleurer. Mon père a alors pris ma défense et lui a dit de pas parler comme ça. Mais la dispute n'a fait que s'aggraver. Ce soir-là, je me suis sentie impuissante. Il y avait beaucoup de jours qui me faisaient pleurer, peur, mais j'étais petite et impuissante face à ces choses-là. Pourquoi j'ai dû subir ça? Personne ne viendra à ton secours. J'avais dit à ma mère que je voulais vivre chez mon père. Ma mère ne m'a pas retenue. Alors elle m'a rejetée, fait mes valises et ne m'a pas jeté un regard. Je me suis sentie pas aimée, abandonnée. Tu peux ne faire confiance à personne. On avait déménagé après quelques années plus tard. J'avais certains problèmes. J'avais du mal à manger. Mais mon père, lui, ne comprenait rien. Alors il me forçait, me criait dessus à plusieurs reprises. Et parfois me frappait parce que je répondais. Il était du genre bipolaire. Je comprends maintenant pourquoi ma mère l'a quitté. Fais-toi du mal, tu ne mérites que ça après tout. Tellement de violence que je n'ai même plus de souvenirs. Comme si mon cerveau me protégeait de toutes les douleurs que j'ai subies. Un jour, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur internet. C'était les jeux Sonic.exe. Même si je les avais connus déjà pendant mon enfance. Mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'intéresser à Sonic. Bien sûr, il y a eu d'autres jeux que j'ai accrochés. Mais Sonic est l'un de ces personnages que j'aime. Que j'aimerais toute ma vie. Il y avait aussi 2011X et Xeller. Je suis complètement obsédée par eux. J'ai essayé d'en apprendre plus sur ces personnages, mais malheureusement, ils n'existent pas. Je les regardais toujours à travers cet écran, en espérant qu'ils m'aperçoivent, et j'ai une soudaine idée en tête. Et si je meurs, je pourrais enfin les rencontrer? J'étais devenue cette fille muette, solitaire, celle qui se réfugie derrière ses
jeux vidéo. Je ne pouvais plus faire confiance à mes parents. Ils m'avaient rejeté. Je gardais tout en moi et au lieu que je sois triste quand on me parlait mal au collège et au lycée, ça a transformé tout ça en rage, prêt à éclater à cause de l'incompréhension de tous ceux qui m'entourent. J'en peux plus. Pourquoi personne ne comprend ce que je ressens? Pourquoi tout le monde dit que c'est rien? Vous ne voyez donc pas toute cette douleur, cette rage que j'ai gardée en moi depuis des années? À force de souffrir tout seul, ce monstre à l'intérieur de moi n'arrête pas de me faire souffrir, de me faire du mal. Je suis fatiguée, fatiguée de me battre, fatiguée d'exister. Tuez tous, ou je le ferai à ta place. J'ai espéré tellement fort de voir Sonic. J'ai tellement espéré de le voir sous cet arbre de Sakura. Je veux le voir, espérant que au moins lui me comprenne, au moins que ma vie soit meilleure, pouvoir faire des aventures, explorer des environs, des paysages magnifiques, pouvoir enfin sortir de mon silence pour aller en haut, pour le voir et voir ce que j'aime. Tu as qu'à mourir. Cette voix me hante tous les jours, à cause de tous ces que j'ai vécu. Toutes ces questions que je me pose, la dépression a réussi à m'atteindre. On me disait souvent que j'étais dans ma bulle, qu'on m'entendait jamais car je suis dans mon coin. Mais c'est normal! La seule chose que les humains savent faire, c'est de critiquer sans savoir les fissures que ça fait, la douleur que chaque personne subit. Je parle principalement de mes camarades de classe, qui m'ont insulté tous les jours. Au lycée, je n'arrivais plus à me défendre. J'étais tellement fatiguée. Peut-être que cette chose qui me parle a raison. Je devrais mourir pour les voir enfin, pour aussi la faire taire. Qu'elle arrête de me faire souffrir et de prendre le contrôle sans que je le veuille. Je veux en finir. Je veux pas vivre ainsi. Oh, tu es enfin réveillé? Hein? Et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. Waouh, j'aurais pas pensé tout te raconter. J'aime pas trop parler de moi et mon passé. Waouh, t'as dû vivre une sacrée vie. Ça doit pas être facile pour toi à cette époque. Ouais, mais bon, maintenant je m'en fous un peu, puisque je suis avec toi maintenant. J'ai ce que j'ai voulu tant. Tu as changé, ça se voit. Hmm? Oh non! J'ai complètement oublié que l'Ordix m'attendait! Ah là 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 là! Je suis bête! Asako, ne te laisse pas avoir par Damon et ses excès, ok? J'ai pas envie que tu perdes tes vies bêtement. Ne t'inquiète pas. Bonsoir et bonjour à tous. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais c'est pour ça que je dis ça. Mon nom est Asako-1 et je suis la créatrice de ce comics. Waouh, comment dire que le comics, c'était un peu dur à le faire et à le doubler surtout. Parce que j'ai dû mettre beaucoup d'émotions puisque je suis aussi la voix française de Asako qui est présentée dans ce comics.
Et je devais aussi faire une voice line de la maman d'Asako. Mais ouais, disons que c'était un peu chaud. Enfin bref, sachez que je vous en remercie pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous ne savez pas à quel point ça fait tellement plaisir de voir que des gens soutiennent ça. Ou qu'ils apprennent alors sur un autre personnage XZ. Et oui, une personne française qui crée des XZ, c'est très rare chez nous. Donc voilà. Sachez que je compte faire des épisodes de Les aventures de Asako. Puisque je ne l'ai pas précisé, mais Asako peut voyager à travers de monde en monde. Donc, elle peut rencontrer votre XZ préféré ou votre OC. Mais ce n'est pas tout, puisque j'ai créé aussi des univers alternatifs d'Asako. Je ne sais pas si certaines personnes le savent, mais j'ai un comics que j'ai créé de moi-même, qui se trouve en bas dans la description. Et je vous invite à aller le check, puisque je compte faire plusieurs comics de certains personnages que j'ai créés. Donc, le prochain qui sera peut-être Petal the Cat, qui provient de Sonic and the Black Sun. Bien évidemment, je ne suis pas en collaboration avec Michi, même si j'aimerais bien, je vous avoue. Mais il n'y a pas que elle, puisqu'il y a aussi Faker Asako que j'ai créé. Il y a Dolly the Doll. Bref, il y a beaucoup de OC que je vous conseille d'aller regarder dans mon wiki. Et qui sortira très prochainement sur YouTube ou sur mon wiki, parce que j'ai créé une partie comics. Qui sera bien évidemment en anglais et traduit en française si j'ai envie. Mais bref, voilà, je tiens toujours à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, plutôt ce comics. Et on se dit peut-être à la prochaine fois. Oh, I am your father now? Interesting.